Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Kumbaba. Je suis responsable de la distribution des produits EM2H dans la région Grand Est et ainsi que de la formation coiffeur des produits de la marque EM2H. Je gère aussi les boutiques en ligne Kirabis.fr depuis 2011 et Cosmobliss.fr depuis l'année dernière. C'est aussi mon tout premier live, tout comme Meissa, alors soyez indulgents avec moi. Tout au long de la semaine, nous avons présenté une série de lives sur le blindage capillaire de la marque EM2H. Mardi, c'était Sabrina Raja qui a commencé par la présentation globale du blindage capillaire. Puis mercredi, Lila vous a exposé le protocole d'application. Hier, c'était au tour de Meissa Kaben de vous livrer des astuces importantes pour optimiser votre technique d'application. D'ailleurs, à ce propos, si vous aussi, lors de l'utilisation du blindage capillaire, avez trouvé des astuces, n'hésitez pas à les partager avec nous sur la page EM2H Cosmétiques. Nous serons ravis de les lire et d'en discuter avec vous. Et moi, je prends le relais ce soir. Pour vous donner la composition du blindage capillaire. Qu'est-ce qui fait de ce masque un soin unique avec des résultats aussi probants, et vous parlez aussi de la réglementation qui régit ce produit cosmétique. Alors, faisons un flashback rapide en arrière. En 2013, année de création du blindage capillaire, à l'origine, le pot était violet, comme ceci. Je ne sais pas, peut-être certains internautes s'en souviennent. Voilà, ils le reconnaissent peut-être. Et la crème était blanche, translucide à l'intérieur. Puis par la suite, la marque a changé le packaging du pot en un pot blanc. Ok, comme ça vous le voyez peut-être mieux. Voilà, un pot blanc beaucoup plus élégant. Voilà, ce packaging est le packaging actuel du masque actuellement. Il y a eu 2 éditions lors d'ici. Oh, on a été coupé, peut-être, un moment. Désolée. Alors, donc je vous disais qu'il y a eu 2 éditions limitées. Une première édition limitée où le pot était toujours blanc, mais la crème à l'intérieur avait une couleur bleu-violet. Ceci était dû à un pigment bleu. Cette édition n'a pas été reconduite parce qu'en fait, malheureusement, ce pigment bleu ne convenait pas à une partie de la clientèle de la marque. Notamment sur des cheveux blancs platine, ça donnait des reflets grisés. Donc, ça n'a pas beaucoup... voilà, donc la marque a décidé de retirer ce pigment bleu. Puis, il y a eu la deuxième édition limitée qui était toujours un pot blanc avec une crème beige marron translucide que la marque a décidé de ne pas reconduire parce que tout simplement, elle ne trouvait pas cette couleur très esthétique. Alors maintenant, pour ces 5 ans, le blindage capillaire s'est revêtu de blanc, en fait tout blanc, le pot. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, il s'est revêtu de blanc, tout blanc, le pot et le couvercle aussi. Et il a eu tellement de succès, ce packaging, en fait, que la marque a décidé de le conserver. Donc là, ça va être le packaging actuel du blindage capillaire. Faut que je vous dise quand même que les couvercles sont interchangeables selon la disponibilité chez le fournisseur. Donc, vous le trouverez aussi avec un couvercle violet. Mais plus souvent, il aura ce look-là. Voilà, là, avec la boîte. Là, juste avec la boîte. Très bien. Alors, notez cependant que toutes ces modifications sont très légères et ne concernent que le packaging. Parce que le cœur et l'identité du blindage capillaire sont toujours restés les mêmes.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette formule? On y trouve de l'eau déminéralisée, qui est une eau sans sels minéraux, purifiée, qui est une eau purifiée pour éviter les réactions d'oxydation. En 2, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve de la kératine. Ici, il s'agit de phytokératine, qui est une kératine végétale, et de la séricine, qui est une protéine de soie. Alors, voyons quels sont leurs effets sur le cheveu. Lorsque les cheveux subissent des agressions extérieures, pollution, UV, séchage, services chimiques, la kératine naturelle du cheveu est altérée. Des brèches se font dans la structure de la fibre capillaire. Elle devient fragile, les écailles s'ouvrent. On obtient un cheveu terne, poreux, cassant, sec. La kératine naturelle du cheveu est altérée. Alors, le blindage capillaire va faire un apport massif de kératine qui vont se lier à la séricine, protéine de soie. Et ensemble, ces deux ingrédients vont renforcer les brèches dans le cheveu et recouvrir les écailles. Pour redonner aux cheveux sa force, son élasticité et sa brillance. Les huiles végétales. Les huiles végétales. En 4, je vais citer les huiles végétales qui sont importantes dans la composition du blindage capillaire car elles vont conditionner, elles vont nourrir, elles vont réparer, elles vont renforcer la fibre capillaire. Là, en l'occurrence, il s'agit de 4 huiles. L'huile d'olive, l'huile de graines de tournesol, l'huile de sésame et l'huile de macadamia, connues pour leurs vertus émollientes, hydratantes, oxydantes et nourrissantes. Elles vont apporter aux cheveux souplesse, brillance, douceur et mouvement. Voilà, je vais terminer par cette partie-là. Il arrive quelquefois, pour les personnes sensibles qui utilisent le blindage capillaire, d'avoir une sensation de picotement, une sensation d'odeur forte qui prend le nez. Ces sensations sont dues à un ingrédient qui est la menthe poivrée. Alors, vous le verrez sur la liste des ingrédients, Mentha pipera, qui est un stimulateur de pousse de cheveux. D'ailleurs, pour celles qui utilisent le blindage depuis un certain temps, elles remarquent une accélération de la pousse de leurs cheveux. Voilà, là c'est terminé. Je vous ai pas fait toute la liste des ingrédients parce que je vous ai ressorti juste les éléments importants en fait qui ont une action vraiment visible sur le soin. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Je vais terminer maintenant par le règlement qui régit le blindage capillaire. Il faut savoir une chose, que le blindage capillaire est une marque déposée, ce qui implique qu'aucun concurrent n'est autorisé à l'imiter. Alors, méfiez-vous des propositions que vous pouvez trouver sur le marché avec une appellation similaire, mais qui ne serait pas l'original de EM2H. N'hésitez pas à nous en informer en allant sur la page EM2H Cosmétiques si jamais vous rencontrez ce genre de soucis. Alors, en 2, le blindage capillaire possède un dossier d'information produit. Ces documents ont pour but d'évaluer la sécurité du produit du soin cosmétique. En 3, le blindage capillaire est notifié CPNP, c'est-à-dire tout simplement qu'il est aux normes européennes et il est enregistré auprès de la Commission européenne. C'est une exigence supplémentaire. À présent, vous savez tout. Le blindage capillaire n'a plus de secret pour vous depuis cette semaine. Vous savez qu'il remplit les fonctions pour lesquelles on l'utilise. Réparation, nutrition, renforcement. Vous savez aussi que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité parce qu'il est en tout point aux normes. Et vous savez aussi que si vous voulez être sûr du produit que vous utilisez, vous devez le choisir parmi les points de vente agréés par la marque, salon de coiffure, distributeur agréé, e-boutique répertoriée et agréée par la marque. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je reste disponible pour vous si vous avez d'éventuelles questions.
Alors, il faut que je vois les questions. Je vais juste essayer de les regarder. Alors, j'essaie de les voir. Surtout la dernière formule, là. Ok. Bon, pas de questions. Du moins, je n'en vois pas du tout. Alors, je reste encore 2 minutes peut-être pour... voilà. Non, je vous remercie de votre participation. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end. Au revoir.